Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vidéo up. Aujourd'hui, comme tous les mois, nous allons vous présenter en fait notre produit favori du nouveau catalogue annuel. Chacun et chacune d'entre nous va choisir un produit et nous allons vous présenter en fait un projet réalisé avec. Et vous allez pouvoir sauter comme ceci de vidéo en vidéo. Vous avez le lien juste en dessous de la personne suivante. Et donc, à la fin de cette vidéo, je vous invite fortement à cliquer sur ce lien pour découvrir son projet. Pour ma part, aujourd'hui, j'ai tout simplement décidé de travailler avec un produit que j'aime particulièrement et que vous allez retrouver dans le catalogue annuel, tout simplement de la collection Tour du Globe. Il s'agit ici donc du plioir de gaufrage que nous avons avec la collection Tour du Globe et il s'appelle Papier du Moyen-Âge. Regardez un petit peu cet aspect de vieux papier. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble lorsque l'on travaille avec ce classeur de gaufrage. De prime abord, voilà un petit peu ce que ça peut donner. Regardez ici, donc cet aspect un petit peu de papier froissé, j'ai envie de vous dire, avec lequel vous allez pouvoir donner un relief différent en fait à votre papier lisse. Regardez ici, vraiment les creux et les bosses qui donnent un aspect de papier froissé. C'est vraiment très intéressant comme travail avec ce classeur de gaufrage. Mais ce n'est pas tout. Regardez ce que l'on peut faire également avec ce classeur de gaufrage. Je vous présente ici deux projets réalisés avec. Et regardez, j'ai tout simplement mis en évidence les creux en fait de ce classeur. Ici, vous avez donc des petits creux. Et je les ai tout simplement mis en valeur à l'aide de l'encre. Donc ici sur notre papier, donc cidre à la cannelle. Et ici sur notre papier mystérieuse brume. Regardez un petit peu cet effet, donc vraiment les creux ici qui ont été mis en valeur avec, bien entendu, comme d'habitude, nos encres Stampin' Up. Nous allons donc réaliser ensemble une carte comme ceci à l'aide de ce classeur de gaufrage. C'est parti! Pour ce projet, j'ai décidé de faire un mix entre mes deux cartes. À savoir, je vais travailler donc sur le mystérieuse brume, mais je vais réaliser le design de cette carte. Vous avez donc besoin d'une base de carte, donc une demi-feuille A4 comme d'habitude, donc 21 par 14,8 cm. Vous allez avoir besoin d'un papier ici pour mater vraiment votre papier et le faire ressortir. Il fait 10 par 14,3, ce qui correspond en pouces à 3 pouces 15/16e par 5 pouces 5/8e. Nous allons coller au fur et à mesure les papiers, comme ça vous allez voir tout de suite, hop, que cette carte va vraiment très vite à réaliser. Donc on prend notre papier de mat et vous le collez tout de suite sur le fond de votre carte. Nous allons ensuite avoir besoin, comme ici, d'un papier de fond. Alors moi j'adore travailler avec les cartes Memories and More que nous avons également aussi avec la collection Tour du Globe. Regardez, vous voyez celle-ci. Et donc je l'ai juste recoupée à 9,5 par 13,8 cm, ce qui correspond à 3 pouces 3/4 par 5 pouces 7/16e. Voilà. Nous allons tout simplement la coller également, hop, sur notre fond de carte, comme ceci. Voilà. Ensuite, nous allons faire cette partie centrale. Et pour cette partie centrale, je vous propose de travailler, donc de faire ressortir à l'aide d'un papier blanc qui va faire 9 par 10,5 en centimètres,
3 pouces et demi par 4 pouces 1/8. Hop. Donc vous voyez, en plus je travaille avec le nouveau Stampin' Seals qui est vraiment top, je trouve. Il colle excessivement bien. Donc on va la placer un petit peu au centre. Moi j'aime bien centrer. Vous voyez, ça commence déjà à prendre forme. Et ici, nous allons maintenant fabriquer notre fond ici qui va venir ensuite se mettre là. Pour ce fond, vous allez avoir besoin, donc toujours dans le papier pour moi Mystérieuse Brume, d'un morceau qui fait 8,5 par 10 cm par 3/3/8 par 3/15/16. On ne le colle pas tout de suite. Hop, je vais pousser tout ceci. Nous allons maintenant prendre notre classeur d'embossage avec notamment notre encre Mystérieuse Brume, et vous allez également avoir besoin de votre Big Shot, bien entendu. Comment réaliser donc cette technique pour faire le fond? Vous allez prendre votre classeur d'embossage et vous allez l'ouvrir. Pensez bien à mettre ici le petit mot Stampin' Up vers le haut. C'est sur celui-ci notamment que vous allez mettre votre encre. Donc vous prenez un encreur, peu importe celui que vous prenez. Pour ma part, je suis restée en ton sur ton avec le Mystérieuse Brume. Et vous allez tout simplement, hop, voilà, mettre de l'encre sur votre classeur d'embossage. Une fois cette étape réalisée, vous allez prendre votre papier et vous allez le positionner à l'intérieur. Vous faites attention de ne plus bouger en fait votre papier à cette étape. Voilà. Hop, on va prendre ensuite notre Big Shot. Comme il s'agit d'un classeur 3D, je vous conseille vivement de travailler à l'aide donc de la plaque bleue. Vous prenez votre plateforme classique, vous appuyez, hop, comme ceci. On place l'ensemble, donc toujours la charnière vers l'avant, toujours en premier. On positionne notre plaque bleue. On mouline, vous voyez, aucune résistance avec cette plaque, c'est vraiment l'idéal. Hop, on récupère notre classeur d'embossage, je pousse notre machine comme ceci et voilà, on va ouvrir notre classeur, on va récupérer notre papier et regardez, vous avez un papier donc avec les creux dans lesquels en fait l'encre est venue se mettre. Regardez un petit peu cette espèce de papier froissé, moi j'adore. Pour nettoyer vos classeurs, vous les passez à l'eau tout simplement, ils vont redevenir propres et vous pourrez les réutiliser pour un prochain projet. Nous allons maintenant juste avoir à coller, regardez le dos. Nous allons donc juste avoir à coller ici, hop, notre papier. Je vais en mettre bien sur les coins, comme ceci. On va le positionner ici. Et regardez déjà cet aspect que ça donne. La carte est déjà sympa comme ça. Pour la décoration de notre petite carte, je vais retravailler à l'aide donc d'une autre carte Memories and More avec les petites mappemondes. Je vais utiliser ma perfo 1 pouce et demi et je vais pouvoir venir découper ici une petite mappemonde. Hop, voilà. Donc, une petite mappemonde que je vais mettre, je pense, ici, comme ceci. Ensuite, je vais travailler, bien entendu, avec le set de tampons. L'aventure vous attend. Je vais rester toujours en ton sur ton avec, hop, mon Mystérieuse Brume.
comme ceci. Voilà. Et je vais travailler également à l'aide de cette perforatrice pour réaliser une petite étiquette sur laquelle je viendrai mettre ensuite mon texte, très simplement. Pour cela, pour rester dans les tonalités donc de brillance du papier, je vais travailler ici avec notre papier couleur laiton. Il est vraiment top. Et je vais travailler avec notre perforatrice 6 formes, enfin 2 formes, mais 6 tailles différentes. Vous avez des tailles de 1/2, 3/4 de pouce et 1 pouce. Moi, j'aime bien travailler avec celle du milieu. Je trouve qu'elle a une très bonne taille en ce qui me concerne. Et nous allons, donc j'ai découpé à 3/4 de pouce. Hop, je mets mon papier à l'intérieur, comme ceci. Regardez-moi un peu cette découpe. C'est top, hein? Et ensuite, alors par contre, je pense que je vais juste redécouper un petit peu mon papier. Donc, je vais prendre mon massicot. Tout simplement, je vais réduire, je pense, d'un bon centimètre, sachant que la perforatrice va ensuite redécouper à nouveau mon papier. Donc je l'enfonce bien au fond, j'appuie et voilà, regardez, pile poil, c'est nickel. Il me reste maintenant à découper mon texte et à venir le coller. Je vais donc coller mon étiquette sur la partie laiton. Hop, donc un petit peu, hop, de Stampin' Seals. On vise au milieu, comme ceci. Je pense que c'est pas mal du tout. Voilà. On va mettre, hop, quelques dimensionnels. Voilà, je vais en mettre également ici un ou deux, ça suffira amplement. Je vais positionner donc ma petite map monde, faire attention quand même de la positionner dans le bon sens. On va positionner, hop, notre petite écriture. Voilà. Et pour finaliser l'ensemble, je vous propose d'utiliser les petits pois laqués qui sont vraiment, je trouve, très top. Donc, on va utiliser hop, un petit bleu pour rester dans la tonalité bleue, comme ceci. Un second ici, voilà. Et voici une petite carte réalisée donc avec notre classeur ici. Voilà, des petites cartes très simples à faire. Vraiment, je pense que ce classeur d'embossage est vraiment à exploiter. N'hésitez surtout pas à l'utiliser, à me montrer aussi vos réalisations. Et maintenant, en fait, je vous invite à cliquer juste en dessous sur le lien pour voir le projet de la personne suivante. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.